Bien, aujourd'hui, dédicace de la biographie de Marie-France Cubada à la librairie Calais d'Olive. Bien, un parcours de vie exceptionnel. Une biographie écrite par Yannick Jean, auteur et éditeur, qui vient d'arriver sur sa moto. Bonjour Yannick. Voilà. L'entrée de la librairie. Nous voilà dans la place. Et Cathy est là. Voilà. On va encore commencer, il y a déjà du monde. C'est Marie-France Cubada est déjà au travail en dédicace. Bonjour à Roger, c'est-à-dire que d'habitude c'est moi qui interviewais pendant toutes ces années. Voilà. Et là c'est lui qui m'a interviewé. Voilà. Préparé une série de questions et j'ai répondu. On a enrichi, on a changé, on a repris. Il y a des souvenirs. La mémoire, quelque chose de très curieux la mémoire. C'est malléable. On croit qu'on a oublié, mais pas du tout. C'est juste qu'on a un petit peu délesté, caché dans un coin là-bas. Et tac, il suffit d'un mot, hein, Proust il avait très bien raconté ça avec sa Madeleine, mieux que moi, et il suffit d'un mot et ça y est, on tire le fil et ça vient quoi. Et ça voilà. Des sentiments. Voilà, et puis, bon, moi j'ai pas le sentiment que c'était quelque chose d'extraordinaire, hein, je l'ai vécu, donc j'ai vécu ça au jour le jour, d'abord en petite dose. À petite dose, c'est mieux que quand... Pour les gens de ma génération, c'était quelque chose, moi. Voilà, mais bon... Mais j'étais fière de ça, d'une certaine façon, je m'en rendais compte. J'étais fière de représenter la Calédonie, la France, et bien sûr, mais le pays, bien sûr, j'étais très fière de la Calédonie, toujours. Et ben, ils m'ont convaincu, Yannick et Ismet. Voilà. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit pour vous convaincre? Et ben, au fil du temps, je me suis prise au jeu, j'ai commencé à raconter un truc, puis deux, puis trois, puis quatre. Voilà. Ça a pris du temps, ça a mis du temps à se construire. Et c'est vrai que ce qui m'intéresse, c'est la mémoire et d'avoir aussi des traces de personnes qui ont vécu des choses, qui ont un parcours. Et c'est vrai que pour nos jeunes, c'est important, à mon sens, de pouvoir raconter toutes ces histoires et de pouvoir les partager après au plus grand nombre. Oui, par exemple, Yannick, si tu veux bien, mes petits-enfants, de l'ORTF encore, après l'élection de Mitterrand en 81. Et le nouveau directeur a estimé qu'on faisait le travail mais qu'on n'avait pas le titre ni le salaire. Donc il nous a distribué des cartes de presse. Voilà. Ma carte de presse, elle date de 82. Voilà, et j'étais journaliste. Et puis après ça, on avait droit à un stage professionnel à Paris. Pour se perfectionner, etc. Moi, ça faisait 20 ans que je faisais le boulot, mais quand même, je suis allée. Et là, j'ai présenté le magazine de l'Outre-mer qui passait sur les chaînes FR3, là-bas, à TF1. Et il y a eu un petit couac à TF1, il y avait Bruno Mazur et Sérillon se sont disputés avec Bourges, le patron de l'époque. Et il y en a un qui est parti en claquant la porte et ils ont eu besoin de quelqu'un. Ils m'ont demandé, vous voulez venir? J'ai dit oui, d'accord. Ce livre de Confidence d'une journaliste de Marie-France Cubada va vraiment plaire à un nombreux public parce qu'il est bien illustré, beaucoup de photos comme vous pouvez le vérifier et des souvenirs qu'elle nous a confiés. Une grosse partie est dévoilé que dans le livre. Donc, je vous invite à l'acheter. On reconnaît tous nos acteurs de la télévision du pays. C'est vraiment un livre très intéressant.